qui est important, c'est pas forcément la niche dans laquelle tu closes, mais c'est plutôt sur l'avatar. Est-ce que tu parles à quelqu'un un peu plus sophistiqué ou est-ce que tu vas parler à un avatar plutôt simple, plutôt émotionnel? Je viens de vendre ma société. Je vais toucher 4 millions d'euros. Elle a 4 millions d'euros qui lui tombent dessus comme ça du jour au lendemain et il va bien falloir en faire quelque chose. Vous avez besoin de parler chiffres parce que toi, à partir du moment où vous parlez chiffres, tu auras du levier financier sur elle à la fin de l'appel. Si jamais tu achètes ne serait-ce que 10% au-dessus du prix que tu pourrais acheter, donc Mhm. juste si tu investis 1 million d'euros sur les 3 millions d'euros que tu vas recevoir, tu peux perdre 100 000 euros du fait d'acheter légèrement trop cher. Bah, un truc, moi, qui me vient à l'esprit là, c'est de lui dire si elle se forme pas, quel est son autre plan? Est-ce qu'elle a un autre plan? On est de retour dans un roleplay. Aujourd'hui, donc, on va faire, comme d'habitude, une phase de discovery. Alors, non, pas comme d'habitude, parce que c'est vrai qu'on a fait quelques roleplay objections. Aujourd'hui, je suis avec Sophie et Lucas, et on va closer et faire un discovery, une découverte ou un diagnostic sur une niche immobilier. Alors, il y a un truc qui peut être pertinent pour toi qui regardes cette vidéo, c'est que ce qui est important, c'est pas forcément la niche dans laquelle tu closes, ou du moins la niche dans laquelle tu vas faire un roleplay, mais c'est plutôt sur l'avatar, c'est-à-dire à quelle personne tu parles. Est-ce que tu parles à quelqu'un un peu plus sophistiqué, je sais pas, par exemple une cadre supérieure, un entrepreneur un peu plus high level, quelqu'un qui a un certain âge, etc. Ou est-ce que tu vas parler à un avatar plutôt simple, plutôt émotionnel, plutôt jeune, etc. Et donc là aujourd'hui, on va plutôt closer sur un prospect peut-être un petit peu sophistiqué, à voir, on va voir ce que nous réserve Sophie. Et donc la niche, ça pourrait être de la bourse, ça pourrait être donc de l'immobilier, ça pourrait être de la crypto, mais ça va être lié à l'investissement. On va pas forcément parler d'immobilier, mais ce discovery et ce diagnostic pourrait être fait donc sur plein de niches, mais en tout cas, on va le faire sur un avatar ici précis que va nous faire Sophie. Ok? Bah écoute, Lucas, si c'est bon pour toi, tu peux poser ta question d'ouverture, comme on l'appelle. Et c'est parti. Ok, Sophie, donc dis-moi, quel est le plus gros challenge que tu rencontres aujourd'hui par rapport à ta volonté de vouloir investir dans l'immobilier? Euh, Bah écoute, c'est justement d'investir dans l'IMO, mais investir dans l'IMO parce que bon, j'ai du cash là. Investir dans l'IMO, ça veut dire quelle partie de mon cash j'investis dans l'IMO, qu'est-ce que ça nécessite une stratégie en fait. Qu'est-ce que j'investis en bourse, qu'est-ce que j'investis en crypto ou dans des startups. Donc comment je, je répartis mon portefeuille et puis dans l'IMO, pareil, une stratégie. Qu'est-ce que je mets en achat-revente? Qu'est-ce que je mets en locatif? Qu'est-ce que je mets en SCPI? euh, En fonction de la rentabilité, du risque et de de mes liquidités à moyen ou long terme, en fait. Et c'est ça que pour l'instant, j'ai aucune idée, quoi. Ok, donc si on reste sur ton challenge principal, de ce que j'avais compris, c'est donc ton plus gros challenge, c'est que la stratégie, tu ne l'as pas encore. C'est ça, Toi, ce dont tu as besoin, c'est la stratégie pour pouvoir investir l'argent que tu as de côté dans l'immobilier. c'est ça. D'accord. Tu me parlais de cash tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire à peu près combien ça représente? Combien tu as mis de côté pour pouvoir investir en toi et investir dans l'immobilier? Bah écoute, pour être franc avec toi, je viens de vendre ma société, donc D'accord. il y a 2 mois. Donc là, je vais toucher le cash, je vais toucher 4 millions d'euros. Mhm. Bon, sur ces 4 millions d'euros, j'en ai sur 3 millions d'euros de dispo. Parce que comme je vais être taxée sur les plus-values, en gros, j'ai 1 million d'euros pour le fisc. Ça fait mal. Ouais, bien sûr. Euh, donc c'est pour ça aussi dans l'IMO, tu vois, j'ai regardé un peu sur les monuments historiques, sur est-ce que je pourrais pas défiscaliser? Je pourrais peut-être pas tout défiscaliser, mais j'ai aussi cette
cette aiguille dans le pied, là, ou de cette fiscalité sur 1 million d'euros. Donc, je pensais mettre, si tu veux, sur les 3 millions de dispo, 1 million dans l'immobilier, je sais pas. Même ça, tu vois, je sais pas trop. Euh, et puis peut-être, parce que j'ai vu sur, je te dis, sur les MH ou je sais pas, sur du Dorobien, peut-être 1 million, mais qui serait surtout pour le Ok, bénéfice, quoi. ok. Est-ce que tu peux me dire déjà pour l'instant si tu as déjà investi dans l'immobilier jusque-là? Jamais de manière, enfin voilà, j'ai acheté ma résidence principale que j'ai revendue une fois, j'en ai revendu une autre, voilà quoi. D'ailleurs, tiens, Ok. parce que voilà, je viens de divorcer, les enfants sont partis, ils sont grands maintenant. Euh, il faudrait que je vende ma résidence principale aussi parce qu'elle est trop grande pour moi Ok. maintenant, j'en ai plus besoin. Ça va être quelque chose qui va pouvoir être intéressant dans la suite pour créer ton projet d'investissement immobilier. On pourra le voir par la suite si tu le souhaites, ça. Ok. Donc, donc tu m'as dit que là tu venais de vendre ta société. Donc là, pour l'instant, au niveau de ta situation actuelle, où est-ce que tu en es? Tu travailles ou tu as arrêté ton entreprise? Comment ça Bah, se en fait, passe? il m'emploie comme PDG de la boîte. Bon, alors, Donc, ça va peut-être ok. durer 2 ans, hein, parce qu'on sait bien que quand t'es racheté, ils te gardent en place 1 ou 2 ans. Mhm. Donc, tu as un revenu. Ouais, indécent. Ok. Mais bon, ça va pas Alors, durer, hein. Je pense que dans deux est-ce que ans, je tu vais me peux? faire virer, hein. Ok. Et Oui, c'est mais pour ça donc, que, bon, ça serait bien que voilà, c'est pour ça que je te disais entre le court terme ou parce que d'ici 2 ans, il faudra que mhm. j'ai des revenus, quoi. Bien sûr. Donc, ton objectif, c'est de mettre une stratégie en place pour pouvoir par la suite te faire un revenu grâce à l'immobilier. Voilà, sur Ok. court terme, moyen et long terme. Et parce que bon, j'ai des exigences patrimoniales aussi par rapport à Qu'est-ce l'héritage. Et puis, Qu'est-ce que tu entends par là? bah écoute, sur ces 3 millions d'euros, j'aimerais bien en garder la moitié pour moi et puis la moitié pour mes deux enfants en héritage, si tu veux. D'accord. Ok. Donc en fait, tu es disponible concrètement, toi, sur ta stratégie actuelle, tu voudrais garder qu'1,5 million en fait, pour pouvoir investir en immobilier. Ou tu Bah, tu voudrais vois, investir un million. c'est là où je sais pas, où j'ai besoin d'aide parce que D'accord. Mais ok, je comprends. les 1,5 million, ouais, du coup, pour moi, c'est du long terme. En fait, je vais pas Ok. y toucher. Après, l'autre 1,5 million, euh, c'est celui-là qu'il faudrait qu'il me crée un revenu. Ok, Un revenu passif. petite Oui. pause. Mhm. Euh, En fait, le profil est un peu trop complexe Ah, dès le début. Non, c'est parfait, Sophie. Je disais à Lucas, le profil est trop complexe pour que dès la première phrase qu'elle est sortie, tu lui dises, OK, donc le challenge, c'est X, tu vois, c'est tel truc. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a plusieurs challenges. Le premier challenge Mhm. qu'elle a, c'est que elle a 4 millions d'euros qui lui tombent dessus comme ça du jour au lendemain et il va bien falloir en faire quelque chose. Sinon, ils vont dépérir, ils vont perdre en valeur, etc. en banque. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge qu'elle t'a dit, c'est que bah, elle a plus du tout les revenus qu'elle avait avant. Elle est plus chef d'entreprise comme elle l'était, comme il l'était si tu joues un homme, Sophie. Mhm. Et, euh, et du coup, bah, il a besoin de vivre de quelque chose et pas poncer constamment son épargne. Donc ça, c'est le deuxième challenge. Et le troisième challenge, c'est peut-être que bah, elle a besoin d'optimiser la fiscalité parce que si elle ne le fait pas, elle va donner beaucoup d'argent à l'État, 25% comme elle dit là, 30 peut-être même plus. Ouais. Donc en fait, il y avait plusieurs challenges. Donc tu pouvais en effet faire ce que tu as fait, c'était bien, Mhm. ça aurait été un challenge global en mode, ok, donc ton challenge actuellement, ce que je comprends, c'est que tu as de l'argent, mais tu ne sais pas quoi en faire exactement pour le faire fructifier, par exemple. Ça, c'était un Ok. premier challenge que tu pouvais dire. Ensuite, tu pouvais continuer de creuser, comprendre la plupart des choses qu'elle avait, et puis répéter tout ça, en lui disant, donc en fait, t'as pas qu'un seul problème de placement d'argent, tu as besoin aussi d'avoir la bonne mise en place fiscale ou le bon cheat code fiscal pour payer le moins d'impôts possible, mais en plus de ça, tu veux que tes investissements te génèrent de l'argent passivement comme un salaire. C'est ça que tu veux. Oui, c'est ça. Ok. OK. Et tu ne sais pas comment faire. Exact.
Et donc, de là, on a statué vraiment le problème et on sait qu'elle a un challenge. Ok, on sait qu'il y a un problème qu'on va devoir résoudre ensemble. Là, la suite, où, euh, où je ressens que du coup, tu sais pas exactement dans quoi est-ce que tu as besoin de rentrer en termes de data et tu me dis si je me trompe. Ah, là, j'allais partir sur le temps. Depuis combien de temps, du coup? Alors, Est-ce que c'était justifié ou pas de partir là-dessus? oui, mais peut-être pas de suite parce que tu as besoin. Donc, la première chose que tu as besoin de faire dans sa situation, c'est de bien comprendre les chiffres. Quand elle parle de 4 millions, c'est-à-dire, donc 4 millions, donc là, j'aurais dit un truc du style, ok, 4 millions d'euros qui vont tomber. Comment ça va se passer exactement? Quand est-ce qu'ils vont arriver? Hmm. Quand est-ce que l'État va te prendre 1 million? Est-ce qu'ils t'ont déjà pris 1 million ou est-ce qu'ils vont te le prendre plus tard? Est-ce qu'il y a possibilité, selon toi, d'esquiver ces 1 million de taxes, par exemple? Voilà, tu vois? Ensuite, quel est ton Ok. salaire actuel? De quoi est-ce que tu vis? OK. Mhm. Sur les 3 millions qui vont te rester ou les 4 millions qui vont te rester, quelle est, toi, l'idée que tu as en tête actuellement? OK. Combien, Combien est-ce que tu aimerais placer? Combien est-ce que tu aimerais garder, etc. Quel est le montant d'impôt selon toi que tu vas payer si tu ne fais rien ou si tu investis là avec tes compétences, etc. Tu vois, vous avez besoin de parler chiffres parce que toi, à partir du moment où vous parlez chiffres, tu auras du levier financier sur elle à la fin de l'appel. Quand à la Ouais, fin de ok. l'appel, elle va savoir que c'est 15 000 euros à investir ou je sais pas moi, 9 000 euros pour du conseil fiscal, investissement, etc. Bah, tu auras beaucoup de leviers parce que vous aurez parlé chiffres et vous aurez discuté du fait qu'elle va payer des centaines de milliers d'euros d'impôts et de choses elle peut peut-être ne pas payer si elle avait les compétences et si elle était bien guidée, tu vois. Donc, ouais, par le chiffre. Tout ce qui est niche à retour sur investissement, vous voulez par les chiffres, en général. Ok. Comme ça vous donne du levier financièrement au niveau du prix, etc. Tu vois. Ok. Donc Donc, là, faut que je décortique plus les 4 millions et aussi demander sur la fiscalité combien elle pense pouvoir... enfin, si elle peut l'esquiver, la fiscalité. t'as besoin de creuser sur vraiment ces chiffres-là, parce que c'est jamais certain, tu vois. Ok, 4 millions, tu vas les toucher quand? Est-ce qu'il Ouais. faut prélever à la source? Ou est-ce que tu peux esquiver ces un Ok. million d'euros d'impôts? Qu'est-ce que tu souhaites en faire? Quel est ton plan actuel? Bah, actuellement, j'aimerais investir X et garder X. Ok? Ok. Est-ce que tu sais combien d'impôts tu vas payer si tu fais ça? Non. Tu vois, tout ça, c'est du levier pour toi. Ok. Donc, vas-y, fais cette phase-là, et puis ensuite, en effet, tu pourras aller dans est-ce qu'elle a essayé quelque chose? Euh, Quel est Mhm. son plan? De quoi est-ce qu'elle ressent qu'elle a besoin? Etc. On pourra avancer et voir comment est-ce qu'on va closer tout ça. Excuse-moi, je te coupe 30 secondes pour t'expliquer qu'on vient d'ouvrir les portes de Closers University Mastermind. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit groupe fermé dans lequel tu peux avoir accès à mon enseignement de manière illimitée. Je vais revoir tes appels, je vais t'inculquer le développement personnel que mes meilleurs mentors ont pu m'enseigner. On va t'aider à devenir la version de toi-même, le closer 3.0, 6.0 que tu pourrais être à partir du moment où tu as le bon mentor, la bonne éducation et la bonne méthode pour closer tous tes prospects. Si toi aussi tu en as marre de voir les autres closers performer, voir des closers qui font 10K par mois, voir des closers qui font 15K par mois, voir des personnes changer leur vie massivement parce qu'ils ont décidé de changer, premièrement ce qui est dans leur cerveau, mais également leur entourage, leur mentor, de choisir la bonne personne pour les accompagner parce que cette personne-là a déjà atteint les résultats qu'ils souhaitent atteindre, passe massivement à l'action, clique sur le lien qu'il y a dans la description ou dans les commentaires épinglés et rejoins-nous. La manière dont tu prends tes décisions influence la manière dont tes prospects prennent leurs décisions. Donc si tu commences à y réfléchir pendant 100 ans, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, tu vas juste continuer d'être broke et tu vas continuer à voir cette vidéo et rester sur les touches. Donc on se retrouve de l'autre côté, que tu vendes du B2C ou du B2B. Si tu veux nous rejoindre, passe massivement à l'action, sinon reste banque. Ok, donc Sophie, dis-moi, donc, est-ce que tu as un plan déjà défini par rapport à ces 4 millions? Tu me disais que donc il y avait 3 millions qui potentiellement pouvaient arriver sur ton compte bancaire. Mais est-ce que, imaginons avec ces 4 millions, est-ce que tu as un plan déjà défini en tête? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire de ces 4 millions concrètement? Pause. Donc là, tu as posé plusieurs questions à la fois. Tu as besoin d'être très concis Ok. quand tu poses ta question. Là, ce que j'aurais dit, j'aurais juste dit, OK, Sophie, les 4 millions, quand est-ce que tu vas les toucher? OK. Ok. Ah Les oui. 1 million d'impôts dont tu m'as parlé, c'est prélevé à la source.
Ou tu penses qu'il y a moyen d'en esquiver un petit peu si tu Ah, investis ok. Du correctement? coup, Tu vois, ok, plus simple. ouais. Ok, Sophie, donc les 4 millions, quand est-ce que tu penses que tu vas les toucher? Bon, bah écoute, on a signé avec les Chinois le mois dernier, donc je pense qu'ils vont arriver le mois prochain sur mon compte. Donc ce serait le 29 décembre. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Tu me parlais donc des 1 million, théoriquement d'argent qui allait être prélevé de ces 4 millions. Est-ce que tu es sûr de cette information? Est-ce que... Bah écoute, j'ai pris un. C'est pas un avocat vraiment fiscaliste, c'est un comptable spécialisé dans la fiscalité qui va me faire. Parce que si tu veux, ces 4 millions, ils vont rentrer dans mes revenus propres. Vont rentrer dans mon impôt sur le revenu, plus la fiscalisation de ma plus-value. Et ouais, on a estimé que l'un dans l'autre, ça fera 1 million à donner à l'État, quoi. Et donc tu vas être prélevé automatiquement, c'est sûr, Ouais, ouais, l'année prochaine. l'année prochaine. Tu sais quand l'année prochaine? Bah, au mois de juin, avec Au à mois de juin. payer. Ok. Donc, je vais faire ma déclaration, ouais, mais enfin, février, mai. Euh, Enfin, c'est lui qui va me la faire, hein. Et c'est là Ouais, où il ok. faudrait que j'ai investi pour défiscaliser. Donc, soit sur du Mhm. monument historique, soit sur, je sais pas. Ok, donc, et en parlant justement, là, tu me parles de monuments historiques, est-ce que donc, maintenant que tu es accompagné par rapport à la fiscalité, donc tu as plus que 3 millions de côté, est-ce que par rapport à ces 3 millions, est-ce que tu as un plan défini de ton côté pour pouvoir investir ces 3 millions? Non, c'est là où je te dis, c'est pas très clair entre l'IMO, les startups, la bourse ou la crypto. D'accord. Et je vois que toi, tu as réfléchi à plusieurs choses. Euh, Est-ce que tu as déjà essayé d'autres choses? Est-ce que tu as déjà réfléchi à d'autres niches éventuellement pour pouvoir investir? Pourquoi l'immobilier? Bah, parce que l'immobilier, c'est du sûr, si tu veux, et notamment par rapport à, voilà, monter une SCI ou, enfin, je sais pas si vous pouvez m'aider par rapport à ça, pour ce que je te disais, par rapport à mon héritage, pour Alors, faire hériter mes enfants. petite pause. Quelle est la question évidente? Alors, c'est pas une question évidente, mais c'est une objection qui pourrait tomber que là, elle t'a plus ou moins dit depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez, c'est peut-être un peu complexe, mais Une objection? bah, quelle est une objection courante qu'on a souvent en tant que closer? Quand on diagnostique pas bien ou qu'il n'y a pas assez de douleur ou je ne sais quoi. Priorité, hmm, on va y venir. Ouais, on va venir à la priorité, donc c'est lié à l'urgence. Est-ce qu'il y a urgence? En effet, il va falloir en parler. Peut-être pas encore de suite là, mais en effet, on peut en parler. C'est plutôt là, à quoi moi je pensais en tout cas, c'était plutôt pourquoi elle n'investit pas toute seule dans des monuments historiques, tu vois? Puisqu'en fait, elle s'est déjà renseignée apparemment. Puisqu'on lui a dit, écoute, tu vas payer 1 million d'euros d'impôts, Mhm. tu devrais investir dans des monuments historiques. Donc la question évidente que on a envie de poser à ce prospect, qui est donc sophistiqué, serait de lui dire, ok, mais qu'est-ce qui t'empêche actuellement d'investir dans des monuments historiques et de placer tes 3 millions, garder 1 million pour toi et tes enfants, placer 2 millions dans des monuments historiques et voilà, avancer comme ça. Et là, elle va te parler d'une autre Ouais. problème. Bah, le problème, c'est que je ne sais pas comment faire. Oh, intéressant, tu vois. Et donc là, je peux partir sur du coup Ouais, non. Le camp, j'allais dire le camp, mais forcément la meilleure question. Bah, pose là et on verra par où partir après. Ok. Donc, je lui dirai un truc du style. Donc, tu sais, il y a 4 millions qui vont arriver. Tu sais que tu vas payer plus ou moins 1 million d'euros d'impôts parce que bah, c'est la France et c'est comme ça. T'as pas forcément fait en sorte d'avoir un autre moyen et d'être à l'étranger ou je sais pas quoi. Euh, et tu m'as aussi parlé donc de monuments historiques, pourquoi pas tout investir dans des monuments historiques du coup? Tu
Tu vois, c'est un peu la question Mm. évidente parce Ouais, qu'aujourd'hui, ouais, je comprends. Ouais. Ok. Ok, Sophie. Donc là, tu m'as dit que donc t'avais 4 millions qui allaient tomber sur ton compte, dont 1 million qui allait s'en échapper à cause des fiscalités, de la fiscalité en France. Là, tu me parlais de monuments historiques. Pourquoi justement pas toi de ton côté le faire seul et investir seul dans les monuments historiques? Bah, encore sur les MH, ouais, je pourrais le faire, mais bon, je t'avoue que étudier, c'est quand même compliqué. C'est en fonction du taux de rénovation que tu as des taux de défiscalisation plus ou moins possibles. Et puis, ce qui me gêne, c'est que en fait, tu achètes 200 un appart qui aujourd'hui vaudrait 100. euh, et tu peux défiscaliser 100, quoi. Et puis, je voudrais que ça soit dans un plan immobilier global, quoi. Est-ce que tu entends par un plan immobilier global? Bah, avec les achats-reventes et le locatif. D'accord. Je Donc, voudrais un seul interlocuteur. ah oui, d'accord. Donc Un seul coach, si tu veux, qui me... tu voudrais être accompagné par une seule personne par rapport à tout ton projet immobilier. Ouais, c'est ça. Donc, ok, Ou d'accord. je te dis ça, mais il y a les SCPI aussi que je regarde. Oui, bien sûr. Et là, tu vois, ce matin encore, elles sont annoncées à 15% de rentabilité, les Allemandes. Mhm. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, et ok, donc tu as besoin d'être accompagné par rapport pour avoir un projet global qui est mené par une seule personne. Et toi, ça fait combien de temps que tu as cette idée-là d'investir dans l'immobilier? Bah, si tu veux, la vente, on a négocié pendant un an. Ça fait un an qu'on a vraiment Mhm. déterminé le prix, etc. Donc, ça fait un an que j'ai un peu ça en tête, mais là, il faut que je me dépêche, quoi. Et tu pouvais déjà investir dans l'immobilier avant de vendre? Pas vraiment, non. Pas de cette manière-là. Si tu veux, je pouvais investir dans l'immobilier pour ma résidence principale, mais pas un investissement. Et Euh, pourquoi est-ce que tu t'as pas commencé déjà à faire tes premières recherches déjà au moment où tu pouvais commencer à investir? bah, parce que tu sais, tant que c'est pas vendu, hein. T'as toujours Mais tu avais déjà du cash avant pour pouvoir investir éventuellement. pas autant, pas de la Et te même former. manière. Tu pouvais déjà commencer à te former Ouais, éventuellement. ouais, c'est vrai. Mm. Et pourquoi est-ce que tu penses que tu ne pose, t'es pas pose, lancé dans ce... pose. Donc là, en fait, la grosse data qui nous manque, c'est son patrimoine actuel sans les 4 millions. Tu vois? Est-ce qu'elle a Ah ouais, elle m'a une pas donné maison? son Est-ce qu'elle salaire. a des biens locatifs? Qu'est-ce qu'elle a comme patrimoine? Et comment est-ce qu'elle a fait pour investir ce patrimoine? Ok. Tu vois? Ouais. Parce que sinon, là, tu vas... Comment on appelle ça? En anglais, on dit... comment on dit ça? Je Tu vais vas être dans le deviner, problème. mais tu vas devoir assumer. Tu vas assumer des choses, tu vois. Alors que toi, tu veux de la data pure et dure qu'elle peut pas, que le prospect peut pas contrer. Donc si tu lui dis, OK, donc 4 millions que tu vas recevoir, actuellement, à quoi ressemble ton patrimoine si on met ces 4 millions de côté? Tu as combien d'investissements? Oh, j'ai déjà deux biens immobiliers, j'ai ceci, j'ai cela. OK. Comment est-ce que tu as fait pour investir dans ces biens-là? Mhm. Auprès de qui tu as appris à investir? Personne. Oh, intéressant. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que tu t'es pas formé sur Ah l'investissement ouais, dans ces biens-là? Tu vois, tu peux ok. creuser là-dedans. Tu Puis me fais un autre. après de là, on créera l'urgence, du coup. C'était quoi la première question que tu as posée? C'était... Ton patrimoine actuel. Ah oui. Et est-ce que tu peux me parler un peu de ton patrimoine actuel? Oui, bah écoute, il est assez simple, hein. J'ai un petit appart, enfin un T3 avec deux chambres dans une petite ville à Saint-Étienne que je loue. Et puis j'ai surtout ma résidence principale à Lyon.
que j'habite. Dans laquelle tu es actuellement. Ouais, qui est une grosse maison de 300 mètres carrés, avec 5000 mètres carrés de parc, en plein centre de Lyon. D'accord. Comment tu as fait pour investir dans ces biens-là jusqu'ici? À crédit, D'accord. l'appart Et de Saint-Étienne, ça y est, il est remboursé. Et la maison, je suis à la moitié à peu près. d'accord. Et donc, tu as été accompagné par rapport à l'investissement dans ces biens-là ou pas du tout? Non, non, ça je fais toute seule. Ok, intéressant. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être accompagné par rapport à l'investissement, du coup? Bah, c'est que là, comme je te disais, il y a la stratégie. Qu'est-ce que je mets pour l'héritage? Qu'est-ce que je mets pour avoir des revenus d'ici 2 ans, comme je vais me faire virer? Qu'est-ce que je mets pour défiscaliser au max? Voilà, et ça, je t'avoue, je suis un peu perdue. Petite pause. Donc, à quoi ressemble son patrimoine actuel? Elle a deux biens, elle a dit? Un appart T3 Saint-Étienne et une résidence principale à Lyon. Ok. Et combien lui rapporte ce... Enfin, ils sont payés, Sophie, ces biens-là? Ouais, l'appart, il est remboursé et elle est L'appart, ouais, encore. pas la maison. Ok. Euh, et la maison, elle est louée aussi, cette maison? Non, j'y habite. Je veux la vendre d'ailleurs parce que j'ai divorcé et que les enfants sont partis. Ok. Donc là, ce qu'on voudrait savoir, par exemple, c'est, ok, est-ce qu'elle génère du cash flow avec ces biens-là? Et si non, bah pourquoi? Et en fait, c'est parce qu'on mettra le doigt sur le fait que, vu qu'elle ne savait pas vraiment exactement comment investir, bah, le coût d'opportunité qu'elle a, c'est que les deux premiers biens qu'elle a achetés, c'est pas les biens les plus rentables de la Terre parce qu'elle n'était pas formée, entre guillemets. Tu vois, ça peut t'apporter du levier. Hum, du levier, ok. Donc, ce dans quoi j'irais, c'est pour créer l'urgence, commencer à créer l'urgence, ce serait de lui dire, ok, donc pour tes deux premiers biens que tu as achetés en défiscalisant également, tu t'es pas vraiment formé pour générer du cash flow ou être très rentable. Qu'est-ce qui fait que là, spécifiquement sur ces 4 millions, tu aimerais faire les choses bien, tu vois? Pourquoi c'est une Mhm, bonne question? Parce que elle va être obligée de t'expliquer la raison, le pourquoi. Le pourquoi c'est important pour elle de se former, de faire les choses bien sur ok. cette fois-là. Et pareil, elle va parler chiffres. Elle va te dire, ben, ça va me coûter tant si je le fais pas, etc., etc. Tu vois? Donc Ok. là ensuite, maintenant, on va pouvoir créer l'urgence en lui demandant ben, pourquoi est-ce qu'elle attend, quand est-ce qu'elle va toucher l'argent et pourquoi est-ce qu'elle attend pas pour se former, par exemple. Parce que l'argent, elle va pas l'avoir de suite. Pourquoi pas attendre juin que tu l'aies, l'argent? On veut qu'elle Mhm, se vende sur le fait qu'elle doit se former maintenant, qu'elle doit commencer. Que si elle attend, elle va être en retard, je ne sais quoi. Combien ça pourrait lui coûter, etc. Il va falloir être assez subtil, parce qu'on est face à un prospect voilà, qu'il faut pas faire tourner en bourrique. mhm. Mais, ouais, ça fait du Ok. sens. Je me le refais dans ma tête, là. Donc, je génère combien avec les biens qu'elle a actuellement? Ah, tu peux généraliser le truc, hein. Tu peux lui dire, OK, donc les deux biens que tu as actuellement, tu t'es pas formé. T'as pas optimisé les Ah oui, achats d'accord. comme un cochon, quoi. Non? Ok. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui te donne envie de te former spécifiquement sur le patrimoine là qui arrive, les 4 millions? Ouais, mais parce que blablabla. OK. Pourquoi pas attendre 6 mois, parce que l'argent, tu l'auras pas d'ici juin. Ok. Tu vois, aussi simple que ça. Pas besoin Ah de ouais, d'accord. compliquer les choses. Euh, Ok, donc avec les deux biens que tu as actuellement, donc en fait ce que tu m'expliques c'est que tu n'es pas forcément rentable pour l'instant avec les deux biens que tu as sur lesquels tu as investi, c'est ça? Bah non, pas du tout. D'accord. Enfin, ma résidence principale, bon, je l'habite, donc, mais elle me coûte très cher. Est-ce qu'on... Euh, Et l'appart, je le loue. Bon, la rentabilité sur Saint-Étienne, elle est nulle. Je le loue 600 balles et je sais même pas si je me fais 100 balles par mois de bénéf contre avec les charges. Donc, Bien sûr. Ils c'est sont là pas où t'as besoin rentables. Voilà. c'est là où tu as besoin de lui dire, OK, mais comment est-ce que tu as appris à investir? En fait, Hmm. tout s'apprend et tout est un métier et une compétence, ou une expertise. Si elle n'est pas investisseuse de base et que c'est pas son métier, elle est censée apprendre à investir, tu vois.
Sinon, ça va pas fonctionner. Donc là, tu peux te Est-ce dire, que mais est-ce que tu as appris à investir? Non. est-ce que c'est trop brutal de dire, est-ce qu'il est juste de dire du coup que tu as investi sans pour autant te former au préalable, ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tes biens sont pas rentables? Euh, non, parce que elle n'a pas dit le mot pas rentable. Ah, ok, Donc, par contre, tu peux dire un truc du style, ok, donc, enfin, est-ce que tu t'es formé? Non, ok. Et est-ce qu'il serait juste de dire que du fait que tu t'es pas oui, formé à la base pour acheter ces deux biens, fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas les biens les plus rentables de la Terre, ils te rapportent pas forcément d'argent, alors que il y a un monde dans lequel ça aurait pu être le cas. Et là, si elle te dit, ok, ouais, mais non, parce que le marché à Saint-Étienne n'est pas rentable, il faudrait lui dire, ok, donc selon toi, il n'y a aucun investisseur rentable à Saint-Étienne, personne gagne de l'argent. Et là, elle serait bloquée, tu vois. Elle serait obligée de dire, bah, ouais, non, si, mais bon, oui, non, c'est vrai que je me suis pas formé, blablabla. Après, on va pas trop appuyer sur ça. On va surtout parler du problème que pourrait engendrer le manque de formation sur les 3 millions qu'elle va recevoir, surtout. Tu vois. ok. Tu peux me répéter la première question, s'il te plaît, que t'as posée? Tu veux partir sur? Hmm, trouve ta question à toi. Ok. Tu dois Euh, comprendre la philosophie de ce que là, elle doit comprendre. Ce qu'elle doit comprendre, la Sophie, à ce stade de la discussion, c'est oui, en effet, je me suis pas formé avant, et du coup, en effet, mes biens sont pas les plus rentables, et maintenant, je veux me former parce que je peux pas faire hmm, la même erreur, ou je veux pas prendre ok, cet énorme risque avec l'argent qui arrive. Ça, c'est la philosophie de ce que tu veux qui se passe là dans les 2 prochaines minutes. ok, ok. Euh, Sophie, donc dis-moi, tu m'as dit que donc tu t'avais pas été accompagné pour investir dans ces premiers biens. Est-ce que éventuellement il y a une raison pour laquelle tu ne t'es pas formé pour l'investissement dans ces premiers biens? Bah, j'en ai pas ressenti le besoin parce que si tu veux, en fait, j'ai upgradé. Au départ, j'habitais dans l'appart de Saint-Thé, puis après, quand j'ai touché plus d'argent, bah, j'ai pu me payer la maison à Lyon. Donc ça s'est fait un peu naturellement avec ma montée en revenus. Mais maintenant, c'est autre chose, quoi. Mhm. Est-ce que éventuellement si tu t'étais formé avant d'investir dans ces biens, est-ce que tu penses que tu aurais pu en tirer un meilleur profit et être beaucoup plus rentable par rapport à ces biens-là au jour d'aujourd'hui? Peut-être, je sais pas. Tu penses que si tu t'étais Oui, pas... sûrement. Peut-être que j'ai pas. J'ai réagi au coup de cœur par rapport à ce dont j'avais besoin. Si tu veux, c'était pas des investissements, c'était des achats de résidence principale. Donc, Ok. je raisonnais pas comme un investisseur à l'époque. Et aujourd'hui, Bah, est-ce que aujourd'hui, c'est différent. c'est différent? Pourquoi, à ton avis? Bah, parce que c'est pas les mêmes montants et puis parce que, quoique la maison à Lyon, elle est chère, hein. Enfin, elle est chère. Il y a, elle vaut 1,5 million, 1,7 million. Donc, on peut pas dire que c'est rien, mais euh, voilà, avant, je raisonnais pas comme un investisseur. Et maintenant, si je mets 2 millions d'euros, enfin, tu vois, plus la Et, maison à 1,5 million, on va dire, plus l'appart à 200 000 euros, ça commence à faire une somme. Donc, c'est et, là où tu veux faire le coup d'opportunité de ne pas se former ou le coup d'inaction, entre guillemets. Mhm. Ah, tu peux le faire là. Ok, intéressant. Et donc, je comprends qu'à l'époque, c'était pas pour toi important d'investir et donc, tu gagnais sûrement bien ta vie, etc. Tu pensais pas forcément à ça. Tu as acheté ta résidence principale. Mais juste que je comprenne, là, actuellement, si c'est 3 millions que tu vas recevoir après impôt, tu ne les investis pas comme il faut. Est-ce que tu as déjà évalué le coût des potentielles erreurs que ça pourrait t'engendrer? ouais, ok. Pas savoir quoi faire. J'allais partir là-dessus. J'allais demander, et comment est-ce que tu penses que ton investissement il va finir si tu continues à investir sans te former?
un truc dans le genre. C'est compliqué parce qu'un profil comme ça, en fait, les profils comme ça, c'est des gens, ils sont très, ils vont beaucoup se baser aussi sur le fait que est-ce qu'ils t'aiment bien ou pas, tu vois. Ouais. Ils aiment bien la personne à qui ils sont en train de parler. Et si tu leur dis ça, ils vont ressentir que tu les traînes dans la boue, mais quelque part, ils n'ont pas besoin d'être traînés dans la boue parce que c'est pas une personne qui est en détresse. Tu vois, on est plus sur un Ouais, prospect confortable. on est sur un prospect qui va vers le plaisir plutôt que qui veut sortir de la douleur, tu vois. D'accord. J'irai pas sur ça. Je resterai sur du factuel, tu vois. Et le factuel, c'est combien ça peut te coûter de pas savoir dans quoi investir ou de faire les mauvais investissements cette fois-ci. Pas sur les deux premiers que tu as Ok. fait, mais cette fois-ci, sur les 3 millions d'euros, tu Et vois. je lui pose la question comme ça, but en blanc, combien est-ce que ça peut te coûter, à ton avis, de continuer d'investir sans te former? Non, selon toi, quelle est la meilleure manière de phraser le truc? Moi, je t'aurais dit celle-là, mais je suis peut-être trop dur dans ma façon de poser les questions. Je crée trop de friction pour l'instant. Mhm, mhm. Donc moi, selon moi, je dirais un truc du style, est-ce que tu as chiffré les potentiels le potentiel coût des erreurs si jamais tu investis dans des biens peu rentables avec ces 3 millions. Mhm. Là, si elle te répond, bah oui, ça peut me coûter cher. Combien cher? Plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs milliers d'euros? Non, plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, maintenant, tu as du levier T'as financier. dit le bien. Le prix de l'accompagnement à la fin, ça va plus être le problème. Ça va être une question de valeur et de sécurité en fait qu'elle va atteindre l'objectif. Mais il n'y aura pas de problème de prix. Tu peux lui vendre à 5 000. Ok. Et dans le cas où elle me dit non, c'est là où je suis un peu bloqué. Non, tu peux lui dire avec elle. Tu peux lui dire, OK, bah, On va calculer ensemble. donc, tu comptes investir combien là, sur les 3 millions? Combien tu comptes investir en immobilier? Ah Mhm. ben, je sais pas, le but c'est aussi de me former sur ça. Ok, bah, disons que tu investis ne serait-ce que 1 million d'euros en immobilier. Ok? Disons ça. Ok. Donc s'il est 1 million d'euros que tu investis en immobilier, tu achètes un bien, tu achètes même trois biens. Ok? Trois immeubles de rapport. Sauf que ces trois immeubles de rapport, tu les achètes au prix du marché ou légèrement au-dessus du prix du marché. Parce que les vendeurs voient que tu as de l'argent et donc ils n'hésitent pas à te vendre un truc bah, au prix du marché ou même légèrement supérieur parce qu'ils voient que tu peux payer en plus. Si jamais tu achètes ne serait-ce que 10% au-dessus du prix que tu pourrais acheter, combien ça fait? Bah, ça fait 100 000 euros. 10% d'1 million d'euros, ça fait 100 000 euros. Donc, Mhm. juste si tu investis 1 million d'euros sur les 3 millions d'euros que tu vas recevoir, tu peux perdre 100 000 euros du fait d'acheter légèrement trop cher. Alors que tu aurais pu acheter peut-être à 10% en dessous du prix ou 20% en dessous du prix. Ouais. Et là, va peut-être te dire, après, moi, mon problème, ce serait pas ça. Ce serait plutôt de bien le placer parce que, voilà, je sais que je vais peut-être, enfin, c'est OK si j'achète pas vraiment au meilleur prix possible. Mon but, c'est pas non plus de citronner, les biens immobiliers, de générer de la méga renta, mais c'est surtout d'avoir de la valorisation et avoir des biens qui prennent en valeur, etc. Et donc, dans ce cas-là, je rebondirai, je poserai la même question sur ça. Je dirais, OK, pas de souci. Et qu'est-ce qui se passe si tu achètes un bien que tu pensais qu'il allait se valoriser, mais qu'au final se valorise pas? Ouais, oui, c'est sûr que ça peut être ennuyant. OK. Donc, on est sur des potentielles erreurs qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est ça? Oui, oui, non, c'est sûr. OK, donc maintenant, vous avez un ordre de grandeur de combien ça peut lui coûter, tu vois, de pas Ok. se former, de pas faire ça. Là, je vois difficilement un autre moyen de faire ça. Après, il y en a peut-être Mhm. d'autres. Mais là, sur cette niche-là, à ROI, ce qu'on veut calculer, c'est ça, c'est combien d'impôts elle va payer si elle investit pas correctement et combien ça peut lui coûter de faire de mauvais investissements. Là, on veut parler de ça, tu vois. Maintenant, Ok. une fois que vous avez ça, que vous avez statué le fait que ça va lui coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, si elle fait pas les choses comme il faut, si elle investit un peu comme une touriste, la suite, ça va être de lui dire, OK, pourquoi pas commencer à te renseigner sur tout ça, étant donné que tu n'as pas encore l'argent physique sur ton compte bancaire, pourquoi pas faire ça plus tard? Pourquoi pas commencer Mhm. en 2026? Ouais, ok. OK, tu as besoin de Ok. créer cette urgence maintenant. Partir là-dessus. Ok. Est-ce que, Sophie, tu as chiffré
éventuellement la perte que tu pourras avoir à investir de la mauvaise façon. Je l'ai pas vraiment chiffré, mais si tu veux, c'est ce qui me fait peur, là. C'est ce qui me tétanise un peu. Euh, Parce que moi, cet argent, si tu veux, comme j'étais entrepreneur, j'ai pas de retraite, voilà, et je veux quand même en laisser pour mes enfants. Donc, je sais pas, bah, déjà, si tu prends sur 3 millions d'euros, déjà, si je le place mal, tu vois, euh, à Imaginons, 10%, ça fait 300 000 euros, tu vois. Je peux perdre déjà 300 000 euros par an. d'accord. Donc Euh, c'est en centaines de milliers d'euros qu'on chiffre la perte potentielle. ah ben, clair. Et si en plus je me plante sur un achat, tu vois, ou par exemple un achat que je veux donner en héritage, que j'achète un immeuble, ou je sais pas, parce que ça peut arriver aussi que le marché immobilier baisse, regarde, en ce moment sur Mhm. Paris et tout ça, ça craint, hein. Bien sûr. Donc si tu veux, là, Ouais, ouais, donc ouais, ta perte. ouais, je peux vraiment perdre gros, quoi. D'accord. Donc là, la problématique que tu as aussi, c'est de éventuellement mal investir et perdre trop gros par rapport à ce que tu avais à la base. Bah, En, clairement. en En plus, tu centaines vois, de le milliers d'euros. calculer, oh là là, tu vas me dire ça, le calculer, ça me fait encore plus peur. En fait, j'ai tellement Mhm. peur que je le calcule pas. Donc, la phrase que tu pourrais dire, c'est donc tu as conscience, Sophie, que sans avoir de connaissances solides en investissement là, viable en 2026, tu pourrais te retrouver avec bien moins que ce que tu as gagné au départ et pas avoir un patrimoine qui se valorise pour tes enfants, pour ton futur, pour toi, quoi. C'est ça? Tu vois, le fait qu'elle Ok. statue ça, Ouais, faut que je l'ancre dedans. le fait qu'elle statue ça, elle peut pas revenir en arrière et te dire, ouais, non, en fait, c'est pas intéressant. C'est la faire conscientiser qu'elle n'avait pas pensé. Ok. Mhm. Ou même tu peux l'ancrer sur, ça marche très bien aussi, tu peux l'ancrer sur l'identité. Tu pourrais lui dire quelque chose du style, ok, donc tu as conscience que les personnes qui ont un gros patrimoine et qui ont un patrimoine comme ça, intragénérationnel, qui prend de la valeur, ces personnes-là savent ce qu'elles font et sont formées pour prendre les meilleures décisions et faire les meilleurs investissements possibles. Tu as conscience de ça. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Est-ce que tu ressens que toi, tu es capable d'investir comme ces personnes-là? Ok, ouais. Ok. Mhm. Ok, ouais, donc faudrait que Et je tu parte sur le fait de ressens. la Mhm. conscientiser, ok. Reprendre où tu Euh, donc Sophie, est-ce que tu es consciente que là, avec la situation actuelle que tu as, euh, si tu veux créer un patrimoine qui te permet de gagner de l'argent et aussi garder de l'argent de côté pour tes enfants, si tu restes dans cette situation-là, tu vas perdre sans doute des centaines de milliers d'euros et te retrouver avec beaucoup moins que ce que tu as actuellement. Est-ce que tu en es consciente de ça? Ah oui, oui, à 200%. D'autant Ok, plus que, si tu veux, moi, je viens d'une famille modeste, quoi. Donc, on n'a pas du tout cette culture. Enfin, je suis la première dans ma famille à faire le switch. d'accord. Ok. Et pourquoi pas attendre? Là, pourquoi pas attendre l'année prochaine? Tu me disais que l'argent que tu allais recevoir allait arriver dans un mois. Déjà, pourquoi pas attendre un mois avant de commencer à se faire accompagner? Bah, parce que déjà, j'ai le couperet des impôts. Tu sais, comme je te l'ai expliqué, là, je vais toucher l'argent fin d'année. Et j'ai le couperet des impôts 6 mois après. Donc, enfin, c'est là où je ne sais pas comment vous allez me conseiller, mais faut au moins que j'ai mis la part de 1 million en fiscal. Après, l'autre million, je sais pas, c'est peut-être moins urgent, mais là, dans les 6 mois, il faut que j'ai investi 1 million d'euros pour défiscaliser, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas? Bah, ils vont me taper d'1 million d'euros. D'accord. Donc là, ta situation, est-ce qu'il est juste de dire que tu es dans l'urgence? Ouais, dans une urgence fiscale, ouais.
Ok. Sur un profil comme ça, je dirais pas ça. En fait, C'est trop brut. je dirais qu'en globalité, Lucas, tes questions, c'est pas qu'elles sont téléphonées, mais c'est que ça fait très closer, tu vois. Mm. Ouais, je le sens En moi fait, aussi, même quand je tu les peux avoir pose. les mêmes réponses, beaucoup plus profondes et sans avoir ce côté-là. Et je suis persuadé qu'un prospect comme ça, un réel prospect comme ça, Ah, il va. il le sentirait. Ouais, si j'étais Mais dans c'est la sûr vraie parce vie, je t'aurais que décalqué là, hein. Le thème même moi je le urbain, c'est sens, pas. même moi je le sens. Donc, mais faut que je travaille mes questions. Ouais. Donc, comment on peut créer ça, mais sans dire ça? Mm. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire en posant la question, qu'est-ce qui se passerait éventuellement si tu restais dans cette situation-là? Mais j'ai pas eu la réponse que je voulais. Et du coup, Il suffit simplement de tourner la phrase différemment. Tu pourrais lui dire quelque chose comme ça, en mode, OK, donc la conséquence de ne pas te former maintenant, dès décembre 2025, là, Sophie, ça serait que le couperet des impôts viendrait faire très mal, là, en fin d'année, c'est ça? Ouais. Tu vois, aussi simple que ça. En fait, il n'y a pas besoin de se compliquer. ok, En disant ça, tu parais pas comme un closer. Tu ne fais que répéter ce qu'elle t'a dit. ah, bien sûr. Tu fais juste le miroir, tu vois. Ok, Sans lui dire, OK, donc actuellement, tu es en situation d'urgence. ouais, Tu vois, c'est pas la c'est même trop. Ouais, manière bien de sûr. faire le truc. Mais je vois la différence, même quand je l'ai posé la question, je trouve ça trop brut, même pour moi. Si on me posait ça, je me dirais, voilà, il y a un problème, qu'est-ce qu'il me veut? Mhm. Ok. Exact. Donc, Donc, je reprends d'où tu veux. euh, Ok, qu'est-ce qu'on a jusqu'à là, dans cet appel? Qu'est-ce qu'on, comment votre cerveau a besoin de réfléchir quand vous avez zéro script et que vous voulez bah, que la personne en face de vous s'engage à changer et qu'à la fin de l'appel, elle ait aucune excuse pour ne pas changer et que même les objections les plus irrationnelles comme je vais y réfléchir bah, soient complètement bêtes à dire parce que la personne a été retournée comme il se doit. Quelle est, quelles sont les phases qu'on a passées et dans lesquelles on a besoin de rentrer pour terminer ça? bah là, on a récolté de la data justement pour avoir du levier. L'un des leviers qu'on a, c'est le fait qu'elle perde des centaines de milliers d'euros, éventuellement si elle fait un mauvais plan d'investissement en immobilier, déjà. Mhm. Après, comme autre levier, mais ça, j'ai pas encore réussi à lui faire dire, c'était la problématique du temps, que- qu'elle avait pas forcément le temps de réfléchir pour investir parce que ça arrive vite. Et il y avait le fait qu'elle soit pas formée, que ce soit pas formé au préalable pour pouvoir avoir un plan d'investissement qui est fiable. Mhm. Après, peut-être Et qu'en face de ça, faut lui mettre des données concrètes. qu'est-ce qui peut manquer là jusqu'à présent? Hum, Bah, elle est pas engagée émotionnellement par rapport à ça, pour l'instant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe si à la fin elle te dit je prends pas de décision sur le tas? Ça va être Bah, compliqué à surmonter. je lui expliquerai que jusque-là, à une plus petite échelle, elle a déjà investi et qu'elle-même s'est rendue compte que c'était pas Ah, forcément non, rentable. non, non, la question c'est qu'est-ce qui se passe si jamais elle te sort ça? Bah, ce sera compliqué pour toi de la Ouais. surmonter l'objection. Donc là, ton cerveau, comment est-ce qu'il doit réfléchir? Il doit réfléchir à comment est-ce que mon prospect peut être assez engagé émotionnellement dans cette discussion et sur le fait de changer les choses pour qu'elle ne puisse pas me dire ça ou qu'elle ait honte de me dire ça en fin d'appel. Je peux essayer d'aller sur le fait que si elle s'engage pas à être accompagnée et faire les bons investissements, elle pourra sans doute à l'avenir faire une croix sur l'héritage qu'elle peut donner à sa famille, sur un confort de vie qu'elle n'aura plus, peut-être, si elle perd beaucoup d'argent.
Compliqué. Avec ce genre de profil, c'est compliqué parce que c'est pas la réalité, tu vois. Elle va pas tout perdre, etc. Ouais. On est purement sur de la un manque de gains, mais pas une catastrophe non plus. Enfin, Mm. le levier est un peu différent. Bah, un truc, moi, qui me vient à l'esprit là, c'est de lui dire si elle se forme pas, quel est son autre plan? Est-ce qu'elle a un autre plan? Oui. Non, j'ai pas d'autre plan. Non, non, je Et vois. pourquoi est-ce que lui poser cette question, c'est puissant? C'est parce que à la fin, si elle te dit bah, je prends pas de décision sur le spot, ça n'a aucun sens parce qu'elle n'a pas d'autre plan que de faire ça. Donc, Mhm. il va rien se passer d'autre qu'elle prenne la décision ou pas. Elle aura toujours qu'un seul plan, c'est se lancer. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, une des manières d'amener ça, ce serait de lui dire, OK, donc pour toi, là, tu ressens que tu as besoin de te lancer maintenant et d'apprendre à faire tout ça maintenant parce que les impôts vont tomber. Donc, ça, ce serait la conséquence de... Enfin bref, ce que je dis tout à l'heure, quoi. OK, donc la conséquence, si jamais tu te lances pas, ce serait que les impôts tombent, blablabla. Est-ce que tu as une autre option dans ton portefeuille? Est-ce que tu as une autre... Enfin, est-ce que tu as une autre option en tête pour avoir les résultats que tu souhaites, c'est-à-dire investir correctement ton argent et valoriser et faire en sorte que ton patrimoine prenne de la valeur et investir cet argent comme il faut. Mis à part te former, est-ce que tu as un autre plan? Et qu'elle réponde, bah non, tu vois. Une fois qu'elle a répondu à ça, là, on va pouvoir mettre les derniers coups de massue, s'assurer qu'elle a confiance en nous. Pourquoi est-ce que je souhaite faire ça avec nous si elle n'a pas d'autre plan? L'argent, ça sert à rien d'en parler parce que elle l'a. On lui parle du temps aussi qu'elle peut investir dans la formation. Combien de temps est-ce qu'elle est prête combien de temps elle peut dédier par semaine à faire des choses concrètes pour investir son argent. Et puis, euh, et puis on mettra un dernier coup de massue, quoi. Ok. Tu m'as dit, ouais, autre plan, temps. Et tu m'as dit argent qu'elle Mhm. peut investir Non, dedans. justement, Non, l'argent, pas c'était pas un argent, problème. pas Ouais. argent parce qu'elle l'a. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Oui, oui, c'est ça, ce que... Ouais. Mhm. En fait, je vous explique un truc, c'est que sur les prospects comme ça, sophistiqués, en général, la bonne question à poser, qu'on pose souvent en B2B, on leur dit pas pourquoi maintenant, on leur dit sous quelle timeline est-ce que tu as envie de résoudre ce problème. Tu vois, en B2B, ça marche bien. Ok, donc vous avez un problème de prospect, de lead, vous n'arrivez pas à recruter, blablabla. Sous combien de semaines ou sous quelle durée là vous souhaitez changer les choses et résoudre ce problème? Ah ben le plus rapidement possible. Tu vois, ça marche bien Mm. dans ces niches-là. Donc ça, on l'a eu via le fait qu'elle a dit que Mm. elle devait se lancer maintenant, parce que la conséquence de ne pas se lancer maintenant fait qu'elle va payer plus d'impôts, elle a besoin d'optimiser tout ça maintenant, d'apprendre maintenant, parce que ça va, la date va arriver, etc. Donc là, la suite, ce serait en effet de lui demander, OK, je suis curieux, mais de toute façon, est-ce que tu as d'autres options si tu ne fais pas ça? Si Mm. tu ne te formes pas, est-ce que tu as d'autres options? Non. Et dans ce cas-là, je lui dirais, OK, pourquoi, pourquoi nous? Pourquoi est-ce que tu souhaites nous Ouais. choisir, nous spécifiquement, en tant que coach et accompagnant dans ce gros projet? Ok. Et en fait, la question, est-ce que tu as un autre plan? J'aurais dû la poser directement après le moment où elle m'a dit, on a statué sur le fait qu'elle allait perdre trop d'argent, en fait, si elle se faisait pas accompagner. Exact. Tu pourrais lui dire, OK, et de toute Ok. façon, est-ce que tu as un autre plan si tu ne te fais pas Ouais. accompagner, quelle serait l'autre possibilité? Bah, l'autre possibilité, c'est que je perde de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux? Bah, non. Ok. Ok, Sophie, donc par rapport à cette problématique, est-ce que tu as éventuellement un autre plan pour pouvoir trouver une solution à ce problème? Non, j'ai pas de plan B. De toute façon, il faut que je me forme, il faut que je me fasse accompagner parce que je me sens pas de le faire toute seule. Là, il y a des enjeux et des sommes qui me dépassent. Euh, bon, après, c'est est-ce que je passe avec vous ou est-ce que je me fais accompagner par vous ou Ok, par qu'est-ce qui d'autres t'a... personnes? Bien sûr, mais qu'est-ce qui t'a... Pourquoi justement nous? Pourquoi aujourd'hui t'as pris un appel avec nous?
Bah écoute, je t'avoue que le témoignage de Georges, qui est un peu similaire à ma situation, m'a bien, enfin voilà, a raisonné. Et puis, alors je sais pas quel coach j'aurai si je vous rejoins, mais c'est vrai que Laetitia, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça accroche quoi. Tu as un bon feeling avec elle, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Et alors, par rapport justement à l'accompagnement, est-ce que tu as des choses précises qui te permettent de dire que on pourrait vraiment t'aider par rapport à ton projet? C'est quoi tes problématiques principales Bah, en fait, dans la... c'est que euh, c'est un peu clé en main. Vous m'accompagnez autant dans la stratégie que dans l'exécution. Je Ok, suis pas toute seule. d'accord. À aucun moment, je suis toute seule. Oui, bien sûr. Euh, et donc, là, il faudrait que je parte sur le temps. Je suis perdu dans ce que je voulais dire là. La manière dont on transite de pourquoi maintenant ou j'ai pas d'autre plan ou je ne sais quoi à la confiance en nous, en général, c'est en disant, OK, donc tu as conscience que sans te lancer, il va se passer blablabla ou tu as envie maintenant de te lancer. Pourquoi nous choisir nous? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce qu'on partage? Pourquoi nous? Pour que là maintenant elle te dise, bah écoute, parce que blablabla. Bla, 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 bla. Et là, de ce qu'elle t'a répondu, parce que Sophie a dit un truc du style, bah je sais pas pourquoi vous spécifiquement. D'ailleurs, là, je sais pas très clair ce que tu as dit, Sophie. Dans ce cas-là, je creuserai en lui disant, est-ce que ce que tu as vu de ce qu'on fait te rassure sur le fait que nous pouvons être les bonnes personnes pour t'amener à objectif, par exemple? Tu vois, tu as besoin de reformuler pour qu'elle te dise, oui, oui. Oui, de ce que j'ai vu, vous pouvez être les bonnes personnes. En fait, quand elle m'a répondu que pourquoi pas aller voir la concurrence, et là dans ma tête ça fait red flag directement, et je me suis dit, oula, ça part mal déjà dans ce qu'elle me dit. Donc ok, il faut que je lui demande qu'est-ce qui la rassurait. Comment t'as formulé? Tu veux qu'elle se vende sur vous. Ouais, bien sûr. Et si elle te dit, elle te parle de concurrence, tu peux lui dire, OK, et est-ce que t'es déjà allé voir ce que faisaient les autres accompagnants sur le marché, les autres sociétés ou conseillers en patrimoine sur le marché? Si elle te dit non, tu lui dis, OK, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un appel spécifiquement avec nous, du coup? Et là, elle va te revendre le fait que, ah, ben, j'ai vu l'interview de Pierre-Paul Jacques, ça m'a plu, etc. Et Là, elle est cuite. Elle pourra pas te dire, ouais, ouais. mais j'ai envie de voir un tour du marché. Ça, c'est complètement bullshit, là, comme objection à ce stade. Parce qu'elle vous a dit, clairement, je vais avoir des résultats avec vous. Il y a ci, il y a ça. Ce sera très facile à surmonter en fin d'appel si jamais elle te sort ça. C'est juste le moment par rapport à ce qu'elle me répond, c'est le moment où je sais que là, elle a bien validé qu'en fait, ouais, c'est avec nous qu'elle veut se former. C'est ce moment-là que j'arrive pas à sentir en fait. Hmm. C'est que là, par rapport à ce qu'elle me disait, j'avais pas l'impression qu'elle était vraiment emballée par le fait de s'engager avec nous. Bah, tu dois creuser. Ouais, je l'étais pas, hein. Ah non, moi je sais bien, je le sentais, mais Refaisons la phase, vas-y. Repose les... ok Sophie, donc qu'est-ce qui te dans l'accompagnement qu'on propose, pardon, qu'est-ce qui te fait ressentir que ça pourrait t'aider par rapport à ta problématique? Bah, que vous avez une vue globale, donc que vous pouvez m'accompagner autant dans la définition de la stratégie que dans la recherche de biens ou de l'achat-revente. Donc vous faites toute la gamme, ça j'ai bien aimé. Que j'ai l'impression que je serai jamais toute seule, autant dans toutes ces phases-là. Euh, et puis après, je t'avoue que Laetitia, la coach là, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi le, le témoignage de Grégoire où j'ai senti qu'il était dans la même situation que moi, quoi, avec un gros paquet d'argent qui lui arrive et qu'est-ce que j'en fais, quoi. D'accord. Tu m'as parlé de la concurrence. Est-ce que t'as déjà pris des appels éventuellement avec la concurrence? Pas encore, j'ai rendez-vous avec Patrimonia demain. Mhm. Donc voilà.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre un appel du coup avec la concurrence? Alors, non, tu peux pas parler de Ouais. la Je concurrence. peux pas lui dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu dois parler d'autres gestionnaires de patrimoine, ou d'autres conseillers en patrimoine, par exemple. Et si jamais elle te dit, comme là, objection, ouais, ben, j'ai un rendez-vous demain avec d'autres personnes, dans ce cas-là, je lui dirais, ok, cool. Et d'ailleurs, dans ce que tu as vu de chez Patrimonia et nous, juste de ce que tu as vu, avec qui est-ce que tu aimerais travailler jusqu'à présent? Ju- Juste pour voir si elle est plus Ah chez ouais. vous, plus chez eux, etc. Tu vois? Et en fonction, là, c'est touchy. Parce qu'on sait tous que c'est l'objection la plus dure sur le marché à surmonter. Parce que là, on n'est pas sur Mhm. la peur, on est plutôt sur une manière de prendre ses décisions, sur et parfois une objection qui est légitime aussi, tu vois. En général, un prospect qui vous dit, j'ai plusieurs appels, c'est juste il n'est pas encore in vis-à-vis de vous. Il a d'autres personnes dans le viseur. Et en général, le Ok. meilleur moyen de la surmonter, c'est tout simplement de creuser sur est-ce qu'il a réellement vu ce que vous faisiez? Et si la réponse est oui, qu'est-ce qui fait qu'il a quand même eu envie d'aller voir ailleurs ou de faire un- un benchmark sur du marché? Et ensuite, je dirais, OK, je suis curieux, comment est-ce que tu vas prendre ta décision? Du coup, sur quels critères tu vas te baser? Pourquoi? Parce qu'on veut savoir comment est-ce que la personne prend ses décisions. Est-ce qu'elle va se baser sur le prix du programme? Et si elle te dit ça, il va falloir surmonter ça. Est-ce qu'elle te dit, bah, ça va dépendre de tel service? Tu vois, ce qui fait que toi, tu vas pouvoir pitcher la bonne chose derrière et expliquer. Donc, sur un profil comme ça, je pitcherai quand même et je planifierai un deuxième rendez-vous si jamais elle a un deuxième rendez-vous. Je m'assurerai de savoir sur quoi elle va se baser pour prendre la décision. Je la pitcherai exactement ce qu'elle veut. Et derrière, je planifierai un second rendez-vous avec elle. Et là, purement, ça dépendra des deux appels qu'elle aura eu et c'est elle qui choisira. Mais là, en tant que closer, sincèrement, j'ai jamais aucun mentor à moi qui a su me montrer par A plus B que cette objection était facilement surmontable et qu'il y avait une solution facile pour surmonter cette objection. C'est littéralement impossible. Donc je ferai ça. Donc je ferai ça là, typiquement dans ce cas-là. Par contre, si le Ok. prospect a déjà pris un rendez-vous et qu'il n'est pas passé à l'action dans le premier appel et que nous sommes la deuxième personne à être Mhm. consultée, là, dans Closers University, on a déjà vu comment faire. Il y a une vidéo entière où on analyse Mhm. justement cette partie-là d'un appel de mentor à nous. Bah, j'y ai pensé quand elle m'a sorti ça, mais donc c'est forcément quand elle a déjà eu un appel avant, c'est pas quand elle a un appel plus tard. Mhm. Ouais, parce que Tu tu veux que peux, je fasse la deuxième option? surtout si l'appel. Non, parce que Non? non, Ouais. on s'en fout. Mais bon. Tu peux, je peux pas lui dire, je peux pas lui expliquer que je veux qu'elle s'engage avec le deuxième éventuellement. Enfin, toute la démarche. Ça, je peux pas le faire. Non. Non, parce que ça n'a pas de sens, elle n'a pas été pitchée. Ah oui, c'est vrai, c'est après le pitch qui fait ça. Mhm. Ouais, ok. Elle n'a pas été pitchée, elle ne sait pas ce que vous faites, elle ne sait pas ce que Ouais. fait le concurrent, donc tu peux pas lui dire ça. Mm. Ok. Tu n'es pas sur un prospect non plus avec qui tu peux faire ça. Donc ça ne marcherait pas. Intrinsèquement, ça ne Ouais. marcherait pas comme ça. Il va falloir. Un de mes meilleurs coachs qui était très bon dans ça et qui est sur du B2B, il aurait dit cool, je suis curieux, sur quoi tu vas te baser pour du coup prendre ta Ouais, décision? process Ah, d'achat. je vais me baser sur blablabla, blablabla. Oh, ok, intéressant. Et derrière, il va, Mhm. il va la pitcher sur pourquoi ça spécifiquement. Il lui dirait pourquoi est-ce que tu vas te baser sur ça spécifiquement pour qu'il comprenne ô combien c'est important pour elle d'avoir ça dans l'accompagnement. Et derrière, il lui pitcherait exactement ce qu'elle veut et il planifierait un second rendez-vous. Et il en tiendrait un très bon rapport avec elle, tu vois, ou avec lui. Il lui dirait un truc du style, écoute, fais ton deuxième appel, dis-moi comment ça s'est passé. Ce sera avec plaisir qu'on pourrait discuter de, voilà, est-ce qu'il y a une chose tu ressens qui t'a manqué dans les deux accompagnements, si jamais. Euh, Avec grand plaisir, on peut faire un deuxième appel et voir si les deux accompagnements que tu as consultés t'ont rassuré sur le fait que tu allais faire le bon investissement et que tu allais bien investir les 3 millions qui arrivent, tu vois. Et vraiment, il ferait en sorte de garder un très bon rapport Mm. business avec le prospect pour que le gars se dise, putain, il était quand même cool. Ce consultant ou cette personne était quand même très cool. J'ai aimé sa manière de me parler, j'ai aimé sa manière de faire les choses. C'est avec elle que j'ai envie de travailler. À la fin de la journée, les prospects, ils achètent qui vous êtes.
Donc si Mm. ça se passe comme ça, encore une fois, on est sur un prospect très sophistiqué, gros patrimoine, etc. Tu peux pas leur parler comme un jeune de 19 ans ou un gars de 25 Ouais, 30 ans qui est au chômage, qui veut lancer son business e-com. Lui, tu peux le découper. Là, pas du tout. C'est pas du tout le même type de prospect. profil. Ok. Même socialement parlant, ils ont des compétences sociales différentes. C'est pas les mêmes personnes et même pas les mêmes vécus, etc. Bref. Donc voilà, partons du principe que tu sors pas cette objection, Sophie, et tu lui dis juste, bah écoute, j'ai vu telle interview et ça m'a plu et c'est pour ça que j'ai pris le rendez-vous avec vous. Ok, ça va simplifier les choses. Ok. Vas-y, Lucas. Ok. Et dis-moi par rapport justement à cet investissement, parce que tu vas devoir forcément investir du temps pour pouvoir accomplir ton objectif. Est-ce que tu peux me dire combien de temps tu as de disponible dans ta semaine pour pouvoir travailler sur ce projet-là? Ouais, tu fais bien de me poser la question parce que du coup, j'ai avoir pas mal de voyages en Chine là. Mais bon, ça devrait passer. Comment ça se passe? Au début, c'est vraiment de la formation et puis après, tu te fais coacher ou parce que si Eh tu ben, veux, là, vraiment dans les prochaines semaines, je vais peut-être pouvoir passer 4 5 heures par semaine, mais je me rends pas compte si c'est suffisant ou pas. 4-5 heures par semaine. En fait, tu vas forcément avoir quelques coachings dans la semaine. Tu vas devoir aussi investir de ton temps pour pouvoir te former aussi parce qu'il y a du contenu vidéo à regarder. Mais donc 4-5 heures par semaine, en fait, je me rends pas compte si 4-5 heures par semaine, ça suffit ou pas. Oui, Je me oui. rends pas. Oui, Ça donc, suffit là. ça suffit. Ouais. Ça fait Ok, quasiment. donc 4-5 heures par semaine, oui, ce serait ce qu'il te faudrait pour pouvoir justement avoir les meilleurs résultats possibles le plus rapidement possible. Ok, très bien. Ok. Euh, et là, je suis bloqué, du coup, parce qu'il faut que là, je la parte sur le pitch, du coup. Je fais la transition. Hum, donc, tu as la confiance, tu as la logistique Non. liée au temps. Qu'est-ce qui pourrait te manquer? Bah, j'aurais envie de dire l'aspect financier, de vouloir investir autant dans la formation, mais enfin, en soi, l'argent, elle l'a. Après, est-ce qu'elle va vouloir le mettre? Ça, c'est une autre question. Peut-être que faut que je lui pose. Est-ce qu'elle a prévu, combien elle a prévu euh, d'investir en elle pour Non, non, parce que pouvoir... ça on l'a fait. On Ok. l'a déjà fait dans le coup d'opportunité, tout ça. Là, il y a deux choses que tu peux faire. Donc, premièrement, on va poser une dernière question d'engagement pour s'assurer que c'est bon, elle est in et qu'elle ne peut pas revenir en arrière à la fin. Mais juste avant, on pourrait par exemple lui dire, OK, je suis curieux, est-ce qu'il y a un besoin spécifique que tu aimerais qu'on couvre dans l'accompagnement? Un truc que tu as absolument envie de voir, que tu ressens qui va t'aider à faire les meilleurs investissements possibles? Et là, elle pourrait te dire Ah oui. n'importe quoi, tu vois. Elle pourrait te dire, bah ouais, j'aimerais que. Est-ce que vous conseillez en crypto? Est-ce que vous conseillez sur ci, sur ça, etc. Tu pourrais encore une fois viser juste quand tu vas la pitcher. Vraiment. Parce que là, Euh, le problème global de l'appel, c'est quoi? C'est que elle a parlé beaucoup d'investissement, mais pas forcément que d'immobilier. Et donc, à la fin, un des plus gros problèmes de l'appel à ce stade, ce serait pas forcément son engagement à se former, parce que cette personne va se former, on le sait maintenant. Ce serait plutôt sur est-ce que ce que je vais lui montrer est assez sexy pour qu'elle se forme réellement avec nous, tu vois? Donc, il mm, faut vraiment pas se louper sur le pitch. Donc là, je lui dire, OK, est-ce qu'il y a un truc spécifique que tu aimerais voir? Ou quel est le besoin que tu aimerais qu'on vienne combler dans l'accompagnement, etc. Ça, c'est bien parce que derrière, tu vas pas pouvoir te tromper sur le pitch du coup et enfin, du moins, tu vas augmenter tes chances de bien pitcher correctement. Parce qu'elle le... ok. Et la question, est-ce qu'il y a il y a quelque chose dont tu m'as pas parlé et dont tu aurais dû me parler Attends, comment c'est la question déjà, pardon? Ça, c'est le troisième pilier. Donc, Ça, c'est plus tard. c'est juste après avoir terminé et mis le dernier coup de massue. Ouais. Ok. Ah oui, puis après, il faut que je lui pose la question pendant combien de temps tu... Ok. Bah, justement, comment. Quelle est la question selon vous qu'on peut poser en dernier là pour terminer et transiter vers le pitch? Parce que est-ce qu'on peut lui poser la question,
Du coup, pendant encore combien de temps est-ce que tu es OK de pas savoir comment investir cet argent et... Bah, pas vraiment, parce qu'en soi, elle nous l'a déjà dit, ça. Ouais, j'ai déjà dit. Mhm. Donc, comment on pourrait formuler différemment? Est-ce euh, est-ce que tu veux que je te présente, nous, ce qu'on peut t'apporter, pour pouvoir atteindre tes objectifs? Bah ouais, je pense qu'en fait, on va pas poser de dernière question d'engagement pour pas trop être redondant et pas venir Mm. casser cette espèce de confiance qu'elle aurait eue en nous. Donc la dernière chose, je pense, la plus banger qu'on peut faire, c'est simplement de lui dire, OK, et une dernière chose sur laquelle je suis curieux, c'est qu'est-ce que toi t'aimerais voir dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu te sentes bien accompagné, soutenu dans tout ça et qu'est-ce que t'aimerais voir pour te dire, waouh, il y a vraiment tout pour que j'investisse correctement ces 3 millions d'euros que je vais recevoir? Quel est le truc, toi, que t'aimerais voir? Une fois elle a expliqué ça, à ce moment-là, on peut transiter et lui dire, cool, écoute, on a bien fait le tour de ta situation. J'ai bien compris que c'était très important pour toi d'optimiser au mieux ce patrimoine que tu allais recevoir. Est-ce qu'il y a une dernière chose dont tu m'as pas parlé, tu ressens que je devrais savoir? Là, on veut bien qu'elle réponde à la question et pas qu'elle nous dise, bah, j'aimerais savoir ce que vous faites. Non, non. Toi, est-ce que tu as une dernière chose que tu veux me partager? Et une fois qu'elle a répondu à ça, là, on peut lui dire, écoute, du coup, est-ce que tu souhaites que je t'explique comment on a accompagné des personnes comme toi qui parfois avaient même plus que 3 millions d'euros de patrimoine à investir pour que ça soit, ça prenne de la valeur, ça soit valorisable dans le temps, blablabla, blabla, et que ça soit également le plus safe possible, je sais pas quel truc en fonction de ce qu'elle t'a dit, tu vois. Et voilà, et là, c'est Ok, à la fin très compliqué pour elle de te dire je dois y réfléchir. Très compliqué. ok, Pas parce que tu as assez de levier ouais, pour qu'elle soit en mode bah, let's go, comment ça se passe, comment on démarre. Mm. ok. Ok, donc après le temps, passer sur le besoin spécifique, à quoi ça ressemblerait pour elle l'accompagnement idéal. Et le besoin spécifique, on aurait pu le faire avant, encore une fois, on n'a pas de script. Le besoin spécifique, j'aurais pu le faire au bout de... Ouais, bien sûr. Une fois qu'on avait toute la data et qu'elle nous avait expliqué sa situation, j'aurais pu lui dire, OK, est-ce qu'il y a un truc spécifique que tu aimerais Hmm. voir dans un accompagnement? Parce que maintenant que je sais que tu as envie de te faire accompagner, est-ce qu'il y a un truc spécifique que tu aimerais voir dedans? Que j'aurais pu le faire avant. Ok, Tu veux ok. terminer sur ça ou... Bah, je vois où est-ce que tu voulais aller, du coup, ouais, je vois la finalité. Mais on Est-ce que peut. toi, Sophie, ce qu'on a fait là, ça a eu du sens, cette conversation et... Ouais, carrément. C'était un peu coupé, du coup, mais Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu reformules, en fait, ça amène vachement de douceur. ouais, de clarté. Ouais. Ouais, et de clarté, ouais. Ok, intéressant. Dans quel sens? Ben, en fait, quand tu vas investir, surtout là, euh, il investit, j'investis tout ce que j'ai, t'as peur, quoi. Donc, tu manques de clarté, c'est un peu brouillon. Donc, le fait que la personne en face de toi te montre qu'elle a bien compris euh, ce que tu ressens et ce que tu veux faire, Mhm. ça clarifie aussi ce que tu ressens et tes objectifs. Mhm. Et donc tu veux dire par là que ça t'a... Bah, ça te met en confiance parce que t'es compris. Ok, très bon. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait autre chose sur le profil, voilà, assez sophistiqué que t'as remarqué, qui t'a plu, ou tu étais en mode oui, ça passerait clairement et c'est quelque chose que je me vois faire. Tu parles à moi là? Mhm. Je croyais que c'était pour Lucas. Attends, La répète question la c'est plus... question parce que du coup, je... La question, c'est qu'est-ce que ça t'a fait de faire le prospect comme ça sophistiqué et d'être face à un closer et de recevoir ces questions-là? Est-ce que ça te semble faisable et réplicable? Parce que c'est le but, hein. Ce que je vous apprends, le but, Ah, c'est que ça soit pédagogique et que vous sachiez ouais. le faire de votre côté. Euh,
et ce que je vous apprends, le but, c'est que oui, c'est que vous sachiez le refaire, quoi. Donc, est-ce que ça te semble... Ah bah, d'être de Ah, l'autre côté du miroir et effectivement, voilà, il y avait quand même beaucoup de data. Je trouve que c'est quand même un prospect difficile parce que beaucoup de data, comme tu dis, beaucoup de rationnel, euh, du confort. Donc en fait, t'as pas tellement de prise émotionnelle à part sur le risque. Euh, Ouais, et les leviers, ce que tu as dit sur la prise de décision, si on va chez un concurrent, comment tu prends ta décision, quels critères, c'est hyper important. donc, Euh, tout faisait du sens. ouais, Même pour moi, ça faisait du sens. C'est juste que j'avais pas les bonnes datas et j'ai pas réussi à me créer les bons leviers en fait pour ouais. pouvoir. C'est ça qui est perturbant, c'est que quand tu as énormément de data et que t'es pas forcément habitué à calculer en millions d'euros ou ces trucs-là, où du coup tu perds en facilité de mécaniser les chiffres, en fait, tu peux vite oublier tes leviers, quoi. Hmm. Et est-ce que justement, ça vous aide à comprendre que bah, vous devez avoir un levier certain, tu vois? Parce Ouais, que carrément. Bah, sinon, tu te perds dans ta data, quoi. Tu poses des Ouais. questions qui peuvent être Et tu, pertinentes, mais qui te servent à rien. Et en fait, et à la fin, le prospect, il le sent parce que, mais à quoi ça sert, quoi? Je vois pas bah, où il veut en venir. au final, moi, j'avais pas l'impression de te donner du concret à travers les questions que je te posais. Si, 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 pour ça, moi, Bah, le je fait t'ai trouvé que, assez pertinent là-dessus, hein. ah ouais, mais moi, j'avais pas Ouais. l'impression d'être assez direct en fait par rapport à ce que là où je voulais t'amener. Et du coup, le fait que Val, il m'explique différemment, je le vois du coup à force là où je dois aller, mais moi tout seul, j'avais pas l'impression d'être assez impactant vis-à-vis de toi en fait. Bah, en fait, tu vas m'impacter quand tu vas reformuler. Vachement. Bah c'est ça, ouais. ce qui est impactant, c'est de faire le miroir et de poser à chaque fois, de répéter comme il faut la data, Ouais, Mm. ce qui a été dit, et de poser une super bonne question juste après. C'est ouais, ça qui ouais. est impactant. Super roleplay qu'on vient de faire ici avec les élèves du Mastermind Closers University. Si tu regardes cette vidéo et que ça t'a plu et que ça fait maintenant donc plusieurs semaines que tu regardes nos roleplays, que tu regardes nos vidéos, etc., eh bien, il est sûrement l'heure pour toi de passer à l'action et de nous rejoindre. Au sein de Closers University, qu'est-ce que tu vas avoir? La première grande chose que tu vas avoir que tu ne retrouveras pas ailleurs que chez nous, c'est tout ce qui est état d'esprit, développement personnel et maîtrise interne. On développe des humains avant de développer des vendeurs. C'est ce qui fait qu'ils sont impactants. C'est ce qui fait que vous devenez impactant dans votre manière de closer. Ici, Lucas est complètement débutant. Je pense qu'il a fait quasiment très peu de calls réels. Il est actuellement en phase de roleplay. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a vu forcément ne pas encore connaître tous les processus et toutes les méthodes ou même avoir la maîtrise de soi interne la plus élevée possible qu'il aura bientôt d'ici quelques mois. Mais donc, c'est quand même pour te montrer le fait que voilà, le but, c'est de travailler l'humain avant de travailler la technique. Et puis ensuite, dans Closers University, tu vas également donc apprendre la technique. Comment poser de bonnes questions, comment faire en sorte d'avoir aucun script, d'avoir aucun agenda durant l'appel, et également comment engager tes prospects à passer massivement à l'action parce qu'ils ont une douleur et ils veulent la surmonter avant de les pitcher. C'est ça le game changer. C'est pour ça que la plupart de nos closers qui sont dans Closers University depuis 4 mois, 6 mois, voire même plus que ça, ils sont en général numéro un sur l'offre sur laquelle ils sont. Et je dis pas ça pour faire du marketing, c'est juste la réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça également que toutes les semaines, des coachs, des infopreneurs, même des agences viennent à moi me demander des closers. C'est parce que nos closers sont développés personnellement, mais également techniquement. Donc, si tu ressens qu'il est temps pour toi d'avoir des résultats massifs, tu as un lien dans la description pour pouvoir nous rejoindre. Ok? Tu peux cliquer dessus, nous rejoindre, passer massivement à l'action et avoir exactement le comportement que tu aimerais que tes prospects aient. Ok? C'est-à-dire passer à l'action massivement sans tergiverser plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant de faire les choses. Donc si c'est toi, on se retrouve de l'autre côté dans le mastermind. À bientôt. C'était Valentin. Ciao, ciao.